Et salut tout le monde, petite vidéo pour réagir un petit peu à tout l'emballement qu'il y a ici en cette fin d'année. Donc on voit beaucoup de choses qui pop de ci et là. Je vois sur YouTube une vidéo sur deux, c'est le marché Pokémon est en train de se casser la tête. Non, le marché n'est pas en train de se cracher. Non, il n'y a pas de problème Pokémon. Le Pokémon n'a jamais fonctionné aussi bien. Donc oui, il y a beaucoup de rage bait, il y a beaucoup d'envie de clics sur des émotes en réaction un peu à chaud sur des prix qui ne montent plus de façon exponentielle. Oui, c'est ça, en fait, le marché est devenu un peu plus normal, un peu plus sain et du coup, ben oui, c'est un peu plus, ça fait peur à beaucoup de gens qui, achetaient des produits pour revendre directement sur des plateformes en ligne et notamment, je pense que ce qui a fait extrêmement mal à beaucoup de revendeurs comme ça à la sauvette, beh, c'est l'UPC, Méga Dragofeu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit: «OK, je vais en acheter, 50, 100, je vais acheter tout ce que je peux trouver et ça va partir comme des petits pains» et en fait, on peut voir, sur Vinted, sur eBay, les boîtes à 180, 185 €, elles ne partent pas. Donc effectivement, je pense qu'ils se retrouvent avec pas mal de stocks sur les bras. Alors je parle de l'UPC, mais c'est la même chose pour les ETB, c'est la même chose pour les displays, c'est la même chose pour les tripacks. Donc ils se retrouvent avec énormément de stocks qui n'arrivent pas forcément à écouler. Du coup, il y a un peu une peur qui est en train de rentrer et donc on voit de plus en plus de gens qui sont en train de bazarder toute, leur collection, tout leur stock. Donc c'est le moment où il y aura de très belles affaires à faire pour les collectionneurs et ceux qui veulent jouer, le Pokémon sur le long terme. Donc, il y aura moyen de trouver, pas mal de gens qui vont commencer à se dire: «OK, au final, c'est beaucoup de boulot, c'est se lever très tôt pour ne pas gagner tant d'argent que ça et surtout me retrouver avec du stock, de la liquidité qui dort, qui pourrait faire, tout à fait autre chose avec». Donc, voilà, je pense qu'il y en a qui ont très bien compris comment ça se passait et qui vont continuer à bien travailler de façon sereine et pérenne. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, qui, n'avaient pas forcément, réfléchi au fait que ça pourrait ne pas fonctionner et qui se retrouvent avec un stock un peu démesuré. Alors, ce mois de décembre est toujours un peu fou, donc c'est vrai, comme on le dit, le marché se stabilise, toutes les courbes se stabilisent, voire descendent un petit peu. Mais c'est simplement parce que en fait, en décembre, il y a énormément de stocks Pokémon. Il y a eu de très nombreux coffrets. Là, les Pokéballs vont sortir, les petites valisettes vont sortir. Il y a eu les coffrets Méga Kangourex, Méga Lucario, la figurine 8.5, le Méga Florizark Premium qui sont sortis en très peu de temps d'écart. Donc effectivement, il y a eu une offre énorme. En plus, il ne faut pas oublier que M1, M2 sont sortis à un mois d'écart. Donc je pense que là, beaucoup d'acheteurs Pokémon ont été un peu rincés et le fait que le ME0, 2.5 pardon, arrive un poil plus tard, nous permet de respirer 3 mois. Donc l'ETB qui va être le produit phare de la rentrée, c'est mi-février. Donc ça va permettre de souffler un peu, de se calmer. Le mois de janvier va permettre de un peu prendre ses précautions et se dire: «OK, voilà un peu ce qui s'est passé en fin d'année». Ça va permettre de calmer, au marché de se régénérer et on va pouvoir reparler Pokémon tranquille. Enfin, quand je dis tranquille, 2026, je pense que ça va être une des années les plus folles pour Pokémon avec l'anniversaire des 30 ans qui arrive et Pokémon qui va la jouer sur tout le long de l'année avec pas mal de sorties. Donc effectivement, quand je dis que ça va se calmer, voilà, je dis par rapport à ce qui s'est passé sur les 4-5 derniers mois, c'est surtout ça. Alors, d'un autre côté, beh, on peut voir aussi les d'autres marchés qui commencent un peu à bouger. On peut pas penser au marché One Piece qui là avec, OP13 donc la 13e sortie, de One Piece est en train de tout cartonner. Les displays, sont en train de se vendre à prix d'or, des prix qui n'ont jamais été atteints pour des sorties sur One Piece. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Après il y a des cartes dedans qui ont une valeur complètement, dingue, hein. Il y a des cartes à plusieurs milliers d'euros dans un display One Piece qui est un display à 130 €, hein, donc c'est pas non plus ultra cher. On a Magic aussi qui est difficile de se remettre de la chute de Spider-Man. Donc là, il y a Avatar qui est sorti, qui fonctionne un peu mieux que Spider-Man. Donc en fait, le jeu est beaucoup plus chouette sur Avatar qu'il ne l'était sur Spider-Man. Spider-Man qui ne devait pas être une vraie extension, qui a fini par être une vraie extension. Il y a pas eu pas mal de problèmes sur Spider-Man sur Magic. Et donc du coup, Avatar qui est beaucoup mieux construit, qui est beaucoup mieux fait, fonctionne beaucoup mieux. Il y a des très chouettes produits, la boîte d'apprentissage est ouf. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est vraiment cool pour apprendre à jouer à Magic et du coup rentrer un peu dans l'univers. Ça coûte vraiment pas grand chose, je crois que c'est une trentaine d'euros et c'est vraiment très bien foutu. Donc vraiment, si vous pouvez tomber là-dessus, n'hésitez pas. Mais effectivement, il y a aussi eu, au niveau du marché, cette peur sur Magic où tout a un peu chuté à cause de Spider-Man qui était attendu comme une super sortie et qui au final a fait un flop monumental. Je crois que j'ai jamais vu un prix de display de jeu aussi bas sur Magic.
C'est complètement dingue. D'ailleurs, j'ai encore des displays, je crois que je ne les vendrai jamais. Il y a personne qui est intéressé. Je les vois sur Carmarket moins cher que le prix chez lequel, j'achète chez le fournisseur. Donc, voilà, on va pas se voiler la face, je pense pas que ça va bouger des masses, de mon stock. Voilà, un peu le point sur, cette fin d'année. Alors, faites attention à vous, il va y avoir beaucoup d'offres, il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir. Vous allez pouvoir dépenser beaucoup d'argent, c'est la fin d'année. Faites très attention aux très bonnes affaires que vous pouvez faire. Alors, bon, je fais pas ma pub là sur le coup, mais dans beaucoup de grandes surfaces, vous allez avoir des offres de fin d'année qui peuvent être intéressantes si vous êtes fan de certaines, éditions, Pokémon. Vous allez peut-être trouver des offres aussi sur Magic, c'est un peu plus rare, mais vous allez peut-être en trouver aussi. Donc, soyez aux aguets et surtout soyez aux aguets aussi de beaucoup de gens qui commencent à revendre un peu leur collection. Comme je l'ai déjà dit, dans les différentes vidéos, ici on arrive en fin d'année, il y a beaucoup plus de Pokémon qui ont été, imprimés. Il y a eu beaucoup plus de problèmes avec les UPC, enfin de problèmes, il y a eu beaucoup plus de stock avec les UPC, méga Dracofeu. Du coup, les gens qui pensaient pouvoir les revendre très facilement, très rapidement, ils se retrouvent avec un peu, de boîtes, sur les bras parce que, forcément, on les voit sur Vinted à 180 et elles ne partent pas alors que le prix est à 160 de base. Donc, ils n'arrivent pas forcément à écouler leur stock. Donc, à voir un peu comment ça va se dérouler. Mais, c'est le moment de, peut-être faire attention à ce que vous faites. Regardez bien, il y a peut-être moyen de faire de très belles, affaires. Donc, c'est le moment de faire très attention. N'oubliez pas, ne dépensez que ce que vous pouvez, enfin, c'est un peu, alors c'est vraiment des conseils qu'on donne aux gens qui veulent jouer au casino ou jouer au poker, mais, ne vous enflammez pas en vous disant: «Ah, c'est une belle offre, c'est bien, je vais pouvoir me faire de l'argent». Alors oui, vous allez peut-être pouvoir vous faire de l'argent, mais n'oubliez pas que, ME02 est, je pense, la série qui a été le plus imprimée avec ME01. Donc il y a énormément de stock. Donc qui dit beaucoup de stock dit beaucoup de gens qui ont gardé. Qui dit beaucoup de gens qui ont gardé dit que le prix va sûrement monter beaucoup plus lentement. Alors Pokémon, tous les prix vont toujours monter, depuis la nuit des temps et depuis que ça existe. Mais, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Après, la série est pas mal. Il y a vraiment des chouettes cartes, à choper. Il y a des beaux arts et tout. Mais, voilà, faites attention à vous. Ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas. Ne faites pas de prêts pour vous lancer dans Pokémon. Ce sera une prochaine vidéo, mais on parlera aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes sur, des gens qui veulent ouvrir leur boutique. On en parlera dans une prochaine vidéo, un peu de comment on peut faire. Et alors, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous le donne ici en primeur. On fera sûrement pour la fin d'année et pour l'anniversaire de l'ouverture de Cartepic, on fera sûrement un petit concours. C'est la première fois que je le ferai, mais ce sera un concours pour gagner, à mon avis, une UPC Mega Dracofeu. Donc voilà, ce sera un très chouette concours. Je ne sais pas encore sous quelle forme ce sera, je ne sais pas encore sur quel réseau ce sera. On va voir ça, ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense qu'on va en faire un chouette, pour la fin d'année, pour faire plaisir à quelqu'un qui pourra du coup avoir de superbes boosters à ouvrir sous le sapin. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se tient au courant très rapidement pour la petite vidéo sur pourquoi il ne faut pas ouvrir une boutique Pokémon en 2025 ou en 2026. Allez, ciao tout le monde.